c'est quand tout va mal qu'on fait les meilleures affaires. Hello à quoi? Hello mon très cher entrepreneur, ici Julien Manello, j'espère que tu vas bien. La patate. Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur. Je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des prévisions 2023 du marché des investissements immobiliers à très haute rentabilité. Alors comme chaque année, je me lance au jeu de la boule de cristal pour savoir comment, selon mon expérience, va se passer l'année à venir en termes d'investissement immobilier. Et là, je te le dis, c'est pas la boule de cristal qui parle, c'est purement des données économiques et mathématiques qui s'annoncent d'une manière clairvoyante sur l'actualité du marché des investissements immobiliers. Parce que tu l'as déjà vu en cette fin d'année et puis même sur le dernier semestre de l'année 2022, les taux directeurs des banques françaises sont en hausse, ce qui est nouveau depuis la dernière décennie. En l'occurrence, les taux avoisinent à l'heure où je fais cette vidéo 2,4% sur 25 ans. On va certainement continuer à avoir cette tendance haussière jusqu'à 3%. Je pense que 3% sera le taux minimum qui va être appliqué en 2023 parce que c'est à ce niveau de marge que les banques vont commencer à refaire des affaires grâce au crédit immobilier. Ça fait des années qu'elles ne gagnent pas d'argent avec l'immobilier et plusieurs banques françaises sont en grande difficulté à cause de cela parce qu'elles ne se sont pas reconverties sur les services, elles n'ont pas pris le virage en bonne et due forme et aujourd'hui elles sont en difficulté. C'est une aubaine pour elles et donc du coup je pense que ça va relancer le marché, la hausse des taux jusqu'à 3% pour ces banques. Ce qui est une bonne chose en réalité parce que plus de taux d'intérêt égale plus de déficit, plus de charges, plus d'intérêt à défiscaliser. Et c'est pas pour autant que tu feras de moins bonnes affaires parce que même à 3%, ça reste quand même des taux très bas. Ça reste le pays le plus bas en termes de taux directeur au monde. Donc, on peut faire de super bonnes affaires à 3, à 3,5, même à 4%. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que cette hausse des taux va obligatoirement engendrer une baisse de la capacité de financement des emprunteurs. C'est-à-dire que pour la même situation de revenus, de charges, d'endettement, les banques vont prêter aux futurs emprunteurs moins d'argent puisque le coût total du crédit, lui, va augmenter avec la hausse des taux d'intérêt. Donc, d'un point de vue national et d'un point de vue général, les gens auront moins de capacité de financement pour acheter des biens immobiliers. Moins de capacité de financement égale du coup moins d'opportunités d'achat égale des difficultés de financement égale moins d'acheteurs égale une baisse des prix de l'immobilier. C'est indéniable aujourd'hui. À côté de ça, il se passe un phénomène nouveau, puisque la loi climat qui a été adoptée en 2021 force de nombreux propriétaires bailleurs à devoir faire des travaux pour mettre en location leurs appartements. Et ces passoires thermiques qui n'ont pas été entretenus, qui n'ont pas été rénovés depuis des dizaines d'années, demandent beaucoup de travaux. Et dans la majeure partie des cas, les propriétaires bailleurs n'ont pas 1 euro, n'ont pas la connaissance de subventions à leur portée pour aller rénover ces appartements. Ils paniquent puisqu'ils savent que dès janvier 2023 et puis petit à petit 2024, 2025, 2030, etc., au fur et à mesure, de moins en moins d'appartements pas rénovés vont être interdits à la location. Ce qui veut dire que, pareil, de nombreux propriétaires bailleurs qui ne sont pas forcément formés sont en train de paniquer et en train, à l'heure actuelle, de mettre leur logement en vente, que ce soit des appartements, des immeubles, des maisons qui louaient et sur lesquels ils ne veulent pas se lancer dans des travaux où ils n'ont pas l'argent pour faire les travaux, donc ils vendent. On l'a dit, hausse des taux, plus de biens que la normale qui arrive sur le marché,
renforce ce sentiment de baisse mécanique des prix de l'immobilier. Ce qui est donc une bonne chose, parce que nous, en tant qu'investisseurs, en tant qu'acheteurs, du coup, on va récupérer du pouvoir de négociation. On va être capable de faire de meilleures affaires à l'achat. Alors que précédemment, les vendeurs, ils avaient une liste d'acheteurs très longue, donc on ne pouvait pas négocier. Et c'est là où pour nous apparaît une opportunité. De notre côté, d'un point de vue bancaire, en plus de la hausse des taux, il est en train de se passer un resserrement du système de financement avec plus de contrôle de la part de la Banque française, de la Banque européenne, du Haut Conseil de stabilité financière. Tous ces organismes-là resserrent un petit peu l'utilisation qui a été mise en place lors des 5, 6, 7, 8 dernières années du financement bancaire, notamment par les investisseurs. Ce qui veut dire que les taux augmentent, mais aussi les conditions d'octroi des crédits immobiliers. Et là, même s'il apparaît des opportunités sur la négociation, une baisse des prix, d'un autre côté, il va falloir être encore plus professionnel, encore mieux préparé, avoir une situation encore très stable et avoir un projet encore mieux adapté à sa situation pour aller chercher du financement. Parce qu'il y aura moins d'élus qui vont être capables d'aller chercher les meilleurs financements. La bonne nouvelle, c'est que, il y a des dérogations pour passer au-delà des 35%, et ça, c'est légal, c'est écrit, ok, et ça ne va pas changer. 2, il n'y a aucune loi qui force un banquier à demander de l'apport. Les banques, étant donné ce contexte, pour faciliter l'obtention du crédit, parce qu'on leur resserre les contraintes, elles vont être obligées d'adapter quelque part leur analyse, aller chercher peut-être une considération plus haute des loyers. Précédemment, on prenait 70%. Aujourd'hui, certaines banques vont prendre 80-90% des loyers. D'autres banques sont en train de considérer les loyers ou les recettes venant de la location courte durée, chose qui précédemment était impossible. On a des banques qui sont en train de généraliser l'utilisation des 25 ans. Les banques s'adaptent, mais l'investisseur immobilier doit être plus professionnel et présenter à la banque un projet encore mieux adapté à sa situation, rentable en termes de plus-value, rentable en termes de cash flow, aligné en termes de risque par rapport au budget travaux et à l'acquisition du bien. Tous ces éléments doivent être encore mieux travaillés pour faciliter l'obtention d'un crédit. C'est encore une bonne chose parce que comme il y aura moins d'élus, il y aura moins de concurrence. Et seuls les meilleurs investisseurs arriveront encore à se faire financer l'achat de leurs produits immobiliers de la meilleure manière que ce soit. Les meilleurs investisseurs, c'est-à-dire les personnes les mieux préparées, avec des revenus stables, de l'épargne de sécurité, pour aller négocier, évidemment, le fait de mettre le minimum d'apport. Aujourd'hui, il n'y a rien qui force une banque à demander de l'apport, c'est uniquement une gestion du risque. Mais il faut de l'épargne de sécurité pour sécuriser la banque et présenter un projet adapté à sa situation, pas risqué. 2023 va être aussi un renouveau en termes d'opportunités. Parce que, effectivement, le gouvernement resserre les vis un petit peu, on l'a dit, sur l'obtention des crédits. Il se passe un phénomène nouveau avec plus de biens qui arrivent sur le marché. Le gouvernement met énormément de contraintes sur la rénovation énergétique pour des lois climat de transition écologique. Et c'est une bonne chose. Et du coup, le gouvernement met des moyens à disposition des propriétaires pour aller chercher des subventions et faire des travaux de rénovation énergétique. Et ça, c'est une opportunité. C'est pas facile à mettre en place. Il faut avoir les bons contacts, maîtriser les différents types d'aides qu'il existe parce qu'il y en a des dizaines, ne serait-ce que l'ANA qui a toujours été là, mais MaPrimeRénov', les CEE, c'est que 3 qu'il existe au niveau national, au niveau local, au niveau communal, au niveau régional. C'est complexe. Mais aujourd'hui, on est capable d'aller chercher des subventions qui génèrent d'autres opportunités. Pour résumer, on a des taux qui augmentent. Donc, moins de capacité de financement, plus de biens qui arrivent, égale une baisse des prix. Seuls les meilleurs investisseurs aux meilleurs projets qui présenteront les projets de la bonne manière aux bonnes banques. Et ça, c'est très important aussi. On va oublier les banques de détail avec qui on travaille le samedi matin pour aller négocier le taux. C'est pas celle-là qu'il faut aller voir. Sans oublier de sélectionner le bon type de projet et cerise sur le gâteau en allant chercher des subventions pour la rénovation énergétique. Alors
vous serez capable de créer encore des machines à cash. Il faut s'adapter en 2023. Le marché n'a plus rien à voir avec celui de 2020, 2021 ou même 2022. C'est ainsi que nous sommes face à un paradigme, un changement qui n'a jamais eu lieu dans le siècle actuel. Pourquoi? Parce que les anciens propriétaires vont devoir transférer leur richesse aux futurs propriétaires bailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un monde d'opportunités à saisir. Et là, il faut passer à l'action, rapidement trouver un bien. En ce début d'année, ça sera beaucoup plus facile de le faire financer et donc de profiter de ce changement de paradigme, de ce transfert de richesse entre les anciens propriétaires bailleurs qui sont aujourd'hui forcés de vendre et profiter du nouveau pouvoir de négociation que les acheteurs vont reprendre. La baisse des prix va engendrer ces cycliques de meilleures affaires pour revendre d'ici quelques années au meilleur prix. C'est cyclique. On a déjà eu le cas la dernière fois en 2008. Il faut savoir saisir ces opportunités et apprendre à créer ces bonnes affaires. Les rénovations énergétiques, les travaux, c'est des nouvelles opportunités à t'apporter. Dernier message très important. Faut pas croire que parce que tout va mal, que l'inflation est en train d'exploser, que c'est la crise, que c'est la guerre, que tu dois rester immobile. Au contraire, c'est dans ces périodes difficiles que les meilleures affaires vont apparaître. Et ça, il faut absolument le comprendre. Être bien entouré pour ne pas faire d'erreurs, passer à l'action rapidement sur le bon type de projet pour être capable d'aller se créer les magnifiques opportunités qu'il arrive sur le marché immobilier en 2023. Si tu as la moindre question pour définir ton projet, passer à l'action, faire la recherche, trouver un bien rentable, aller chercher du financement, n'hésite pas à poser en commentaire les problèmes que tu peux rencontrer. Je te répondrai avec grand plaisir. Et tu sais que en description de cette vidéo, tu vas aussi trouver des e-books qui vont te mettre sur la bonne voie pour lancer tes projets de la meilleure manière que ce soit en 2023. Ciao!